Salut les âmes. Allez, qui a commencé par la grâce, par ce cadeau du Seigneur, cette grâce et cet amour inconditionnel, et a terminé par les œuvres de la loi? Il y a malheureusement, je trouve, trop à mes yeux de chrétiens qui commencent par cette grâce, qui commencent avec un Dieu, on va dire, bien rasé, un Dieu souriant, un Dieu plein d'espoir, plein de dons et de grâce, et termine au fur et à mesure ce Dieu qui était rasé, souriant, comme j'ai dit. Eh ben, plus ça va, et plus étrangement il y a la barbe, elle se met à pousser, plus les yeux ça commence à, et plus c'est un Dieu qui commence à devenir un Dieu barbu qui va te juger, et vous terminez par les œuvres de la loi. Vous terminez par un Dieu qui commence à regarder, à espier tout ce que vous faites qui n'est pas bien, le moindre péché, le moindre acte non biblique ou non toranique ou je ne sais trop quoi. Il commence là, voilà. Là, ça commence à vous juger. Et vous allez terminer par le Dieu de la barbe. Voilà. La bonne nouvelle, le cadeau d'entrée. Et après, d'un seul coup, ça devient des œuvres. Vous devez, par vos œuvres, contenter votre salut. Alors vous direz, non, mais non, c'est quand même, c'est gratuit. Dieu nous aime, mais à condition de l'amour inconditionnel, mais à condition de, toujours des conditions. Donc en fait, voilà. Et bien sûr, il y a ceux qui s'imaginent qu'en prêchant un évangile, on va dire dur, un évangile de sacrifice et un évangile qui est tout le contraire de ce qu'on pourrait appeler l'évangile de la grâce, vous savez, ou l'évangile des bisounours, l'évangile édulcoré comme on dit, les fausses doctrines comme on dit, vous voyez. Et en fait, il y en a qui pensent qu'en ayant un évangile sévère, ça va faire d'eux des chrétiens plus spirituels, plus saints. Vous voyez, moi j'ai un évangile qui est dur, donc le véritable évangile. Et vous pensez qu'en fait, de prêcher durement et de condamner les gens, hein, et étrangement, vous ne condamnerez pas vraiment le système et les aberrations du système, vous condamnez le chrétien souvent. Hein. Vous pensez qu'à condamnant ou à parler des choses de la fin du monde et finalement à condamner ce monde, toujours le condamner, toujours condamner finalement vous amenez vite les gens en enfer, hein, parce que c'est un peu ça, c'est la saine doctrine. Moi j'ai la saine doctrine, moi c'est voilà, c'est un Dieu, le monde il arrive à sa fin, et puis vous avez tendance par la dureté de vos cœurs à envoyer facilement les gens en enfer. Vous pensez que ce comportement là fait de vous un meilleur chrétien, plus spirituel, alors que souvent faites de l'ordre dans vos cœurs, parce que Dieu m'a déjà montré que certains qui parlent comme ça, qui se donnent des ministères même, en fait leur motivation n'est pas bonne, ils ont de l'ordre même à mettre dans leur tête, dans leur cœur, dans leur foyer, et puis à côté de ça ils ont cet évangile dur avec eux-mêmes, dur avec les autres, et cet évangile du Dieu de la barbe. Voilà, c'était un Dieu souriant, un Dieu rasé, c'était un Jésus, je ne sais pas comment expliquer ça, mais puis vous allez terminer avec le Dieu légaliste, le Dieu qui vous regarde avec les sourcils au fur et à mesure qui se sont mis comme ça, vous voyez. Voilà, donc cet évangile dur n'est pas une garantie de sainteté, n'est pas une garantie, ça ne veut pas dire, mais pas dire du tout que vous irez plus facilement au ciel, hein. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule sur le moment. Donc je salue tout de même, et certains se reconnaîtront, tous les lapins à roulettes, et même, je dirais, les castors qui font du surf. Voilà, et pour tous ceux qui pensent que Dieu n'a pas d'humour, eh ben, je vous laisse avec le Dieu de la barbe, et moi je vais retourner tranquille avec le Jésus qui a de l'humour et qui n'est pas barbu, tout simplement. Allez, je vous laisse. Ciao, prochainement des baptêmes. Je ferai une vidéo concernant les baptêmes. Ciao, bye bye.